Tu passes des heures à lui écrire des messages, à lui offrir ton attention, à être disponible pour elle à chaque instant. Et pourtant, elle s'éloigne. Elle te dit qu'elle a besoin de temps, qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments, ou elle disparaît carrément. Pendant ce temps, ce type-là, le mec un peu distant, celui qui ne la regarde même pas quand elle entre dans la pièce, elle court après lui. Pourquoi ? C'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi certaines femmes sont plus attirées par les hommes qui ne leur montrent pas d'intérêt immédiat. Tu découvriras le mécanisme psychologique qui rend l'inaccessibilité si puissante et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour appliquer ce principe sans devenir un connard manipulateur. On va décoder les vrais ressorts de l'attirance, pas les clichés. Le discours populaire te dit « Sois toi-même, montre ton intérêt, sois gentil, sois présent ». Mais dans la réalité, tu as sans doute constaté que ça ne marche pas toujours. Pire, une étude de Wallster a montré que plus une personne est inaccessible, plus elle devient désirable. Pas parce qu'elle est supérieure, mais parce que notre cerveau a soif de ce qu'il ne peut pas avoir. C'est un biais cognitif appelé la loi de la rareté. Donc voici le vrai problème. La disponibilité totale tue le désir. Quand tu es trop présent, trop rapide à répondre, trop enthousiaste, tu envoies le signal que ta valeur est basse. L'attirance n'est pas un jeu de mérite, c'est un jeu de perception. Et la perception de ta valeur est directement liée à ton degré d'accessibilité. Pas pour faire le difficile, mais pour créer une tension saine. Prends Lucie, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon. Elle est belle, indépendante, entourée d'amis. Un soir, dans un bar, 2 hommes l'abordent. Le premier, Thomas, est charmant, souriant, très présent. Il la complimente, lui propose un verre, sourit à chaque mot. Le second, Julien, est plus réservé. Il la regarde à peine, discute avec ses amis, semble absorbé. Lucie se sent ignorée. Intriguée, elle observe Julien du coin de l'œil. Elle trouve une excuse pour passer près de lui. Il la salue poliment et retourne à sa conversation. Lucie se demande « Pourquoi il ne me parle pas ?» Ce simple étonnement allume un signal dans son cerveau. Cet homme a une valeur sociale plus élevée, il n'est pas en chasse. Son cerveau interprète ce manque d'intérêt comme un signe de statut. Le soir même, elle cherche Julien sur les réseaux sociaux. Elle est accro. Quelques jours plus tard, Lucie croise Julien dans un café. Elle le salue, il répond brièvement. Elle se remémore son attitude. Elle commence à idéaliser son mystère. Elle envoie un message à une amie. « Je crois que je craque pour ce mec, il est tellement mystérieux. Julien n'a pourtant rien fait pour la séduire. Il a juste été naturellement distant. » Résultat, l'inaccessibilité a créé une boucle de manque dans le cerveau de Lucie, activant le circuit de la récompense. Plus Julien est inaccessible, plus elle veut. Comment savoir si tu es concerné ? Observe ton comportement. Quand une femme te plaît, deviens-tu soudainement plus disponible ? Tu réponds en moins de 5 minutes, tu proposes des rendez-vous rapidement, tu laisses tout pour elle ? Si oui, tu es en train de saboter ton attractivité. À l'inverse, regarde celles qui s'intéressent le moins à toi. Ne sont-elles pas celles qui te font le plus d'effet ? C'est le même mécanisme. Le manque crée le désir. Si tu continues à être trop disponible, tu vas te retrouver dans une dynamique où tu donnes tout et elle prend. Tu deviendras l'option de secours, le plan B. Elle sentira qu'elle peut avoir ton attention quand elle veut. Donc pourquoi se donner la peine ? Tu perds ta valeur à ses yeux. En comprenant ce mécanisme, tu vas pouvoir inverser la tendance et devenir celui qu'elle cherche, pas celui qui cherche. Technique numéro 1. La réponse différée. Quand elle t'envoie un message, ne réponds pas immédiatement. Attends entre 30 minutes et 2 heures, selon ta disponibilité. Pas pour jouer, mais parce que tu as une vie. Exemple, elle t'écrit « Ça va ?» à 14 heures. Tu peux répondre à 15h30 « Oui, super journée, je sors de réunion. » Et toi ? Si elle te répond dans la minute, ne réplique pas tout de suite. Laisse passer un délai. Tu lui montres que tu ne dépends pas de ses messages. Cela crée un déséquilibre sain. Technique numéro 2. Sois celui qui met fin à la conversation. Quand vous discutez en personne ou par message, ne prolonge pas.
Arrête-toi au pic d'intérêt. Par exemple, si vous riez d'une blague, dis « Bon, je dois y aller, on se rappelle bientôt. Passe une bonne soirée. » Et tu pars. Tu laisses un vide. Ton départ prématuré va faire naître un manque. Utilise des phrases comme « Je file, mais on se voit cette semaine. Allez, à plus tard, j'ai une réunion. » Tu contrôles la fin, pas elle. Technique numéro 3. Le retrait stratégique. Si tu sens qu'elle s'éloigne ou qu'elle tient ta présence pour acquise, prends du recul. Arrête d'initier les contacts pendant quelques jours. Pas de messages, pas de likes, pas de histoire. Tu deviens temporairement invisible. Cela va réactiver son intérêt. Exemple, si d'habitude tu lui écris tous les jours, passe à un message tous les 3 jours. Quand elle te demande « Tu es fâché ?» Réponds « Non, j'ai juste été occupée, ça va ?» Tu ne donnes pas d'excuses, tu es simplement ailleurs. Tu vas me dire « Mais si je fais ça, elle va penser que je ne suis pas intéressée. » C'est justement le but. Le cerveau féminin interprète le manque d'attention comme un signal de haute valeur. Tant que tu es respectueux et pas froid, l'absence devient un aimant. Autre objection, je ne veux pas jouer à des jeux. Ce n'est pas un jeu, c'est une régulation de ton comportement. Tu ne mets pas un masque, tu arrêtes simplement d'être trop disponible. C'est toi à l'état naturel quand tu es concentré sur ta vie. Alors, si tu as déjà vécu ce décalage entre ton intérêt sincère et son manque d'attirance, souviens-toi. La rareté augmente la valeur. Tu n'as pas besoin de devenir distant pour être méchant, juste pour être sélectif. Le but n'est pas de manipuler, mais de restaurer un équilibre où tu n'es plus celui qui donne tout sans recevoir. Écoute, ce que tu viens d'apprendre ici est le cœur de ce que je partage sur Psychoséduction. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains décodages.